Je m'appelle Bruno Hubert et je suis réalisateur de films documentaires. Je travaille dans le film documentaire depuis, on va dire, presque 15 ans maintenant. Et depuis pratiquement 10 ans, je travaille essentiellement avec une chaîne de télévision en France qui s'appelle Arte, que vous connaissez peut-être, qui est une chaîne culturelle, qui est franco-allemande et qui fait beaucoup de films documentaires. Donc moi ça fait, je vous disais, presque 15 ans que je fais ça. Ouais, donc un film, grosso modo, un film par an ou chaque année et demie à peu près. Je fais plutôt ce qu'on appelle du long métrage documentaire, c'est-à-dire des documentaires de 90 minutes. On en parlera bien tout à l'heure pour vous expliquer comment tout ça fonctionne. Et les sujets en général que je fais concernent pratiquement toujours les questions, on va dire, d'identité, et souvent de double identité entre un pays et un autre et tout ça, parce que je traite en général souvent de problématiques sociales et voilà, sur les questions de migration et des choses comme ça. Pour le documentaire, l'éthique, c'est essentiel. La première question qu'on se pose pour les questions d'éthique, c'est comment je respecte la personne qui est en face de l'autre. Déjà, j'ai envie de prendre une partie de la vie de quelqu'un. Il faut que je respecte cette personne. Si elle n'a pas envie de parler, elle ne parle pas. Je reprends le film. Donc, vous avez parlé des repérages qui aident à écrire le... Voilà, exactement. Merci. Donc, ça aide à écrire. Je vous disais, ça aide aussi à préparer l'organisation du voyage, du tournage et tout. Mais ça aide considérablement à prendre des décisions artistiques. Je reviens sur l'exemple de Welcome Europe 1. Je me suis rendu compte dans les repérages qu'on allait tourner, je vous donne en vrac, on allait tourner essentiellement la nuit. On est avec des gens qui sont clandestins, qui bougent tout le temps. Donc, ça veut dire que le travelling, la caméra sur pied, les lumières, et tout ça, c'est même pas la peine d'y penser. Déjà ça. Comme ils voyagent beaucoup en bus, les bus collectifs et tout, on va pas se trimballer avec 3 caisses de matériel et tout ça, et à courir derrière les gens en disant mais on peut pas les filmer. Et ça, rien que des petites choses comme ça, et une parole. Il y a un jeune qui m'a dit un truc, je me suis dit ça, pour le film, c'est essentiel. Il m'a dit, quand on arrive dans un pays, même si on est en plein centre-ville, et il était dans le centre de Madrid, et même quand on est en plein centre de la ville, ce qu'on appelle le kilomètre zéro, donc c'est le centre du pays, il me dit, la réalité qui nous entoure, les gens qui vont faire des courses, qui sortent de l'école, qui vont au travail et tout ça, c'est pas réel pour nous. Parce que c'est pas la réalité de ces gens, c'est pas réel. La vie réelle autour, pour eux, ça n'existe pas. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Pour eux, ils rêvent de venir en Europe, et tout ce qu'ils voient autour, c'est flou. Donc je me suis dit, ça a une influence sur la profondeur de champ. Tout de suite. Et ça, c'est le repérage qui m'a donné ça. Donc quand je suis rentré du repérage, j'ai dit, on va tourner beaucoup la nuit, il faut tourner très léger. La parole est difficile. Donc, comme la parole est difficile, il faut trouver aussi un moyen de filmer qui nous permet, on ne va pas tourner des heures et des heures et des heures pour avoir... donc il faut imaginer une stratégie pour ça. Et donc, j'ai choisi la caméra et le chef opérateur en fonction des repérages. J'ai dit, on va tourner la nuit, donc il nous faut, en tout cas la caméra, la plus sensible possible à la lumière. On doit être la plupart du temps invisible. Donc il faut une caméra toute petite, enfin la plus petite possible. On s'est posé la question des petites caméras vidéo. Le film c'était en 2007, hein, donc on n'avait pas de ça. On s'est posé la question de la vidéo. Et j'étais pas sûr de la vidéo parce qu'il y avait un truc qui me gênait pour filmer la nuit. Donc j'ai trouvé un chef-op de fiction. Parce que j'avais vu son film au cinéma et la gestion de la lumière était vraiment très belle. Donc je me suis dit, voilà, lui, visiblement, il travaille avec des basses lumières, c'est intéressant. Et j'ai dit, écoute, on va faire des essais pour trouver la meilleure caméra possible. Donc on a pris 3-4 caméras possibles, une caméra vidéo, une caméra de fiction, donc pellicule, et on a pris
une caméra qui est la caméra qui était la caméra de Godard, une toute petite à Aton sur l'épaule. Et on peut la charger, décharger, mais extrêmement facilement. On a fait des essais. On a filmé quelqu'un dans la rue, quelqu'un qu'on connaît, on a essayé avec des basses lumières et tout ça. Et on s'est rendu compte, sur l'écran après, que le même personnage de nuit, filmé avec une caméra vidéo, on avait l'impression de regarder le journal télévisé. Parce que notre esprit, notre œil est habitué à voir des images clandestines, genre caméra cachée et tout ça, faites avec des petites caméras vidéo. Et quand j'ai vu l'image, j'ai dit, mais c'est exactement ce que je ne veux pas. Parce qu'on a l'impression que les jeunes, là, on les filme avec des caméras cachées, parce qu'il y a la ligne de la vidéo et tout ça. J'ai dit, là, la qualité de l'image raconte une autre histoire. Comprenez ça, c'est super important. De voir comment le choix de la caméra raconte aussi, toi tu t'insistes beaucoup sur les supports, le choix de la caméra change la perception qu'on a de l'image. Ça reflète autre chose. Ça raconte autre chose. C'est la même image. Comme si c'était exactement. C'est la même image, mais ça raconte autre chose. Voilà. Donc du coup, on s'est dit, on ne peut pas prendre ça, c'est pas possible. Et on a choisi de tourner en Super 16, alors qu'il n'y avait plus de tournage en Super 16, et du documentaire, alors là, quand j'ai dit ça, on m'a dit, mais attends, ça c'est de la vieille école. C'est un film, hein. C'est du film, hein, c'est du film. Du film quoi, la pellicule. Et c'est du travail, ça coûte cher, parce qu'après il y a un gros travail de laboratoire et tout. Et c'était presque une contradiction. Parce que la pellicule, c'est 15 minutes. Enfin, même pas 15 minutes, c'est vraiment la 10 minutes, je crois. Les bobines, c'est 10 minutes. Donc il faudrait normalement changer toutes les 10 minutes. Alors pour quelqu'un qui a du mal à raconter son histoire, si toutes les 10 minutes on dit arrête, on change la bobine, juste au moment où il allait raconter un truc important, c'est un peu compliqué. Donc, c'est là qu'on a inventé un stratagème, une stratégie particulière pour recueillir la parole. C'est que, comme c'était une petite caméra, le chef opérateur avait la caméra sur lui tout le temps, prête à tourner tout le temps. Et on faisait semblant de filmer. C'est-à-dire qu'on disait aux jeunes, voilà, on vivait ensemble hein, pratiquement, on mangeait ensemble, on était tout le temps ensemble. Et puis il y a des moments où on commence à parler plus facilement que d'autres et tout ça. Et on faisait semblant de tourner tout le temps. Donc au début, ils avaient peur de la caméra. Voilà. Et puis au bout d'une heure, on commence à discuter. Et j'avais une telle préparation, parce qu'on avait écrit ensemble. Moi j'ai travaillé à l'écriture avec le chef opérateur. En revenant des repérages, on a écrit ensemble. Je lui ai dit voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc, il connaissait parfaitement bien le sujet. D'ailleurs, il vient de m'appeler il connaissait bien le sujet, donc il suffisait juste qu'on se regarde, un petit coup d'œil comme ça, il appuyait sur la caméra et ça roulait et on avait 10 minutes exceptionnelles.